Ok, bienvenue dans cette vidéo concernant les classes. On avait commencé ça tout doucement à le niveau intermédiaire avec les inom. Les classes, c'est plus difficile un petit peu. Là, on a vu à la dernière vidéo un petit peu c'est quoi l'orienté objet. Maintenant, on l'applique. C'est hyper important. C'est la vidéo la plus importante de la série probablement, mais du moins c'est la plus importante que vous avez eue jusqu'à maintenant. Donc assurez-vous de bien comprendre toutes les étapes. Appuyez sur pause si vous en ressentez le besoin, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, réécoutez la vidéo, réécoutez-la à l'intervalle de 2 jours. Assurez-vous de bien cerner toutes les nuances qui viennent avec cette vidéo-là parce que c'est super, super important. Vous ne pourrez pas vous échapper des classes si vous voulez atteindre un minimum de programmation, un minimum de niveau au niveau de la programmation. Vous n'avez pas le choix. Donc, ceci étant dit, on se rappelle, une classe, c'est quoi? C'est un plan qui nous permet de créer des objets avec les mêmes propriétés et les mêmes méthodes. Donc, les mêmes descriptifs et les mêmes actions possibles, disons-le comme ça. On peut créer des classes dans le même namespace. Vous avez le namespace ici. On peut créer des classes à l'interne comme ça. Il n'y a pas de souci, faire la même chose, mais ça vaut pas la peine de le faire là. C'est pas la bonne façon de faire. À mon avis, la meilleure façon de faire, c'est de créer des fichiers. C'est plus facile à maintenir par la suite. Et on fait ajouter, clic droit, ajouter classe à partir de notre projet. Et on fait simplement ajouter une classe qu'on va appeler Animal pour l'exemple qui nous intéresse en ce moment. Donc, si on veut mettre des variables, parce que tous les animaux ont, je sais pas, ben peut-être pas tous les animaux, mais pour ce qui nous intéresse, nous, tous les animaux vont avoir un nom, par exemple. Tous les animaux vont avoir un âge. Et tous les animaux vont être vivants ou morts. Donc, on va écrire vivant. Ça va être des booléens. On pourrait leur mettre des valeurs par défaut, ça se fait. On pourrait dire que si on n'écrit pas de nom, ben, l'animal va s'appeler Bob. Mais on fera pas ça pour l'instant, on travaillera avec ça plus tard. Donc, vous voyez là, on a mis les variables, ça c'est plutôt simple, on a déjà fait ça. On peut créer des méthodes, le même principe. Donc, méthode void, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait, on va faire une méthode print, là, ça c'est la première des choses, c'est super important. Print qui va nous permettre de dire CW quel est le nom de l'animal qu'on a créé, par exemple. Nom plus nom. J'ai pas le goût de réécrire, c'est de la paresse. Donc, nom, âge, vivant, âge, vivant. Donc là, on a une méthode, on a ça. On a une classe de base. Une classe qu'on va voir pour l'instant ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bons access modifiers. On va y revenir dans quelques minutes. Je vais juste vous mettre ce petit concept-là dans la tête. Et on va aller en voir un autre. Ce qui est intéressant pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est qu'on a déjà accès à notre classe animale. Si on l'écrit dans notre Visual Studio, dans le programme, parce que là, vous voyez, j'ai changé, là, on a les deux, on a les fichiers ici aussi, si vous voulez vous retrouver. Si on le tape, on a accès. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas accès à ce qu'on a créé. Donc l'âge ou ces trucs-là, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Premièrement, pour y avoir accès, il faut instancier un animal. Il faut créer un objet à partir de notre classe. Comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser le nom de notre classe. On va prendre on va donner un nom à notre objet. Donc, nous, on va créer un chien qui est de la classe animal, est égal à new animal, comme ça. Parenthèse. Et là, on a créé un chien. Chien qui sert à rien pour l'instant parce qu'on n'a aucune possibilité d'avoir accès à nos informations et à notre méthode. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On utilise les Access Modifiers propices à ça. Les Access Modifiers, on en a vu quelques-uns à gauche, à droite, mais c'est là qu'on va prendre le temps de vraiment les expliquer un petit peu plus. Donc, Public, Private et Static sont des Access Modifiers. Okay, il y a d'autres termes pour ça, mais le bon terme, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on peut commencer par Private. Private, c'est privé. Ça veut dire qu'on a juste accès à notre variable ou à notre méthode dans la classe qui nous occupe là. Donc, si on regarde ça ici, je pourrais écrire non. Il n'y a pas de problème, je vais avoir accès parce que je suis dans la même classe. Donc, ça va fonctionner. L'aspect qu'il faut comprendre, c'est que par défaut,
on est en privé. Donc, si on écrit string ou private string, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on le voit un petit peu moins souvent. Si on écrit public, par contre, là, ça va devenir un peu plus intéressant de notre côté. Donc, on fait public, 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 et on peut même mettre la méthode public. Et on pourrait aller ici dans notre programme principal. Et là, maintenant, on va avoir accès à notre âge, notre nom, notre print et notre vivant. Donc là, on pourrait simplement dire chien.âge est égal à 12, chien.nom est égal à Rex et chien.vivant est égal à true. Donc, et là, après, on pourrait simplement l'imprimer. Chien.print. Et voilà. Et on a la base d'une classe fonctionnelle. La première étape d'apprentissage, du moins. Donc, vous voyez, ça fonctionne. On a créé un animal. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a le statique. Le statique, on va le voir dans quelques minutes, mais pour l'instant, on pourrait essayer d'en créer un autre, simplement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire animal chat est égal à new animal. Vous comprenez qu'on peut en créer comme ça à l'infini. Donc, le chat.âge est égal à 17. Chat.nom est égal à Monsieur Mitten. Et chat.vivant est égal à false. Donc là, on pourrait faire chien. On pourrait se mettre une petite ligne d'espace ici. On pourrait faire chat.print. Hop. Et on va avoir nos deux animaux printés, un à la suite de l'autre. Donc, ça devient intéressant. On peut après réutiliser ça dans n'importe quelle logique aussi. Là, on pourrait lui dire, je sais pas, ici, on pourrait mettre un if tab, if chat.vivant est égal à true. Votre chat est bel et bien en vie. Mon Dieu, c'est spécial comme réflexion case. CW tab tab. Je suis désolé pour cette espèce d'erreur étrange de cerveau. Et voilà. Petite bulle. Et else, on pourrait dire votre chat s'est fait frapper par une voiture. Donc, on appuie sur play et vous avez l'analyse de la situation, qui est un peu tragique en ce qui me concerne. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Après, on pourrait dire, on a un problème, on veut savoir le nombre d'animaux qu'on veut créer. C'est là que le statique va devenir intéressant, parce que là, si par exemple on faisait un public int count, et on ajoutait à toutes les fois, on pourrait dire chien.count est égal à plus plus. Et après on fait chat ici chat.count plus plus. On va avoir le même problème. On va se faire imprimer le count aussi, CW. On va juste écrire count ici. Il va l'écrire à la fin. Il va écrire 1 à toutes les fois parce que dans le fond, on crée juste une fois le même objet. Il n'y a pas de lien entre les deux objets. Tandis qu'ils sont quand même, ils sont quand même de la même appartenance à la même classe. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est on va utiliser l'access modifier statique qui va nous permettre de partager une variable parmi différents objets de la classe. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va simplement écrire public static count. Donc, si on fait là, il fallait quasiment l'enlever de là. Non, on va le laisser là, c'est pas très grave. On va faire animal. À place de faire chien, vous voyez, on va faire animal.count. On va faire plus plus. Et là, je crois qu'il va quand même écrire 2 à chaque fois. Il faudrait juste tester. Je vais faire chien.print. Juste ici, après, avant même d'avoir créé le chat. Non, théoriquement, il devrait être correct. Donc, après ça, on pourrait faire chat.count. Pas chat.count, excusez-moi. Animal, ouais, je vais l'avoir. C'est un petit peu tard. Je vais devoir prendre une pause. .count.
Et voilà, shop.print, il va imprimer le count lui aussi. Théoriquement, il devait faire 1 ou 2, dépendant de comment il va prendre son orienté. Vous voyez, donc là, on ajoute, étant donné que la variable est liée à la classe et non pas juste à l'individu, on a accès toujours à la même variable. Donc, on augmente et on peut savoir qu'on est maintenant avec deux animaux. Ce qui rend ça plutôt intéressant. Après ça, on pourrait faire une logique que s'il est vivant, ben, il n'est pas vraiment à 1 de plus finalement, mais vous comprenez le principe du count. Sauf que c'est un peu étrange de toujours être obligé d'ajouter un count là, ou d'instancier même comme ça. Il y a quelque chose qui me dérange. On peut pas ajouter un count, c'est un peu étrange, ça se fait pas, c'est pas intuitif. En plus qu'on change de chien pour animal, c'est pas super logique. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer en fait une méthode constructeur. Ce qui veut dire qu'on va lui créer une méthode qui va se lancer dès que la classe va être rappelée. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire public le nom de la classe. Public animal. Comme ça, hop, et parenthèse, parenthèse. Donc, ça, c'est une méthode constructeur. Nous, en fait, dans le programme, c'est la méthode main ici, qui est une convention. C'est comme ça que c'est fait. Dans la classe programme, la méthode main, c'est ça qui s'est lancé au tout départ du programme. Quand on instancie, ça veut dire quand on appelle, quand on instancie, en fait, wow, la classe ici, il va lancer en premier de tout cette méthode-là. Donc, ce qu'on pourrait faire là, c'est simplement faire un count plus plus. Et là, on n'aurait plus besoin de faire animal.count et animal.count. Il va le faire par lui-même. Donc là, on fait 1 et 2. Ça fonctionne encore. Donc ça, c'est plutôt fantastique, c'est plutôt intéressant. C'est beaucoup plus logique comme façon de travailler. Vous allez voir, le statique va devenir assez intuitif, même si au départ, c'est un peu abstrait, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On pourrait aussi lui permettre de créer ça d'une autre façon. Là, vous allez voir, c'est un concept qu'on va revoir plus tard, mais je vous l'introduis rapidement comme ça. On peut dupliquer des méthodes. On peut avoir 3 fois la même méthode avec écrit de la même façon, excepté que on va vouloir différencier par les arguments qui sont à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va lui mettre simplement string. Là, je vais mettre underscore nom. Je vais mettre int underscore âge. Et je vais mettre bool underscore vivant. Pourquoi underscore? Ça, c'est quelque chose que vous allez voir souvent. Honnêtement, c'est pas quelque chose de rare. C'est juste pour différencier les vraies variables des variables qu'on va mettre en argument quand on veut réutiliser les mêmes, finalement. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est que je vais lui dire que quand on va utiliser la méthode constructeur animal, celle qu'on voit ici, finalement, on va pouvoir ne pas mettre rien du tout. Ça va juste faire count plus plus. Et on va pouvoir aussi la créer en ajoutant les noms directement en argument 1, 2, 3 ici. On aura le choix. Les deux vont fonctionner parce qu'on a les deux ici. Donc là, je vais mettre simplement qu'on va changer le nom est égal à underscore nom. L'âge est égal à underscore âge. Et le vivant est égal à l'underscore vivant. Donc, si on arrive ici, on appuie sur play, tout va fonctionner de la même façon. On s'entend, ça c'est beau, tout est correct. Ce qu'on peut faire de plus, on va enlever la logique du if else ici qui ne sert pas vraiment à grand chose finalement. On va créer un nouvel animal qui va être animal, je sais pas, oiseau, qui va être égal à new animal. Et là, on va le créer de cette façon-là. Donc, la première chose qu'on avait ajoutée, c'était quoi? C'était le nom, l'âge et le booléen. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Il ne nous le donne pas directement. Il faudrait mettre une description. Je vais vous montrer plus tard comment faire ça. Donc, le nom, on va lui mettre, je sais pas, c'est quoi un oiseau? On va l'appeler Charlot. On va lui mettre un âge. Regardez, vous voyez là les arguments qu'on peut mettre. Donc, string, âge et booléen. Donc, on va lui mettre l'âge de 18 ans et on va lui mettre le vivant à true. Donc là, on pourrait encore faire oiseau.print. Et vous êtes rendu avec troisième animal qui s'est créé automatiquement et ça fait exactement la même chose. Donc ça, c'est notre introduction aux classes. On va approfondir ce concept-là énormément
Faites les exercices immédiatement. Refaites-les, 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 modifiez-les, adaptez-les, reprenez des anciens exercices et adaptez, créez des classes avec ça. Ça vaut vraiment la peine d'être très à l'aise avec les classes. Vous allez sauver énormément d'efforts à court terme, en fait. Même pas à moyen terme, à court terme, vous allez sauver beaucoup, beaucoup d'efforts. Si vous voulez aller vers des frameworks et vraiment les utiliser, c'est nécessaire d'avoir les classes bien en poche, bien comprises. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.